Bien sûr, il est frais, bien sûr. Vous êtes sur Haïti, Média Télévision haïtienne qui diffuse depuis Paris, mesdames, messieurs. Voilà, alors j'ai avec moi monsieur Claudie Mithil et aussi Joël Loss. Alors je vous rappelle juste avant tout, monsieur Michel Martelly est éliminé, c'est vrai, de cette course présidentielle du côté d'Haïti. Monsieur Jude Célestin qui affrontera madame Milan Maniga très bientôt, deuxième tour élection présidentielle d'ici le mois de janvier 2011. Plus de 2020 morts avec le choléra, et puis j'ai avec moi dans le studio, voilà, nos politiciens qui va vous dire comment cette maladie choléra a été transportée en Haïti. En effet, comme le débat d'aujourd'hui n'est pas effectivement un débat autour de ce thème, c'est pour cette raison je ne suis pas venu avec les preuves à l'appui effectivement pour expliquer comment l'ONU a introduit effectivement dans le pays cette épidémie. Bon, en général, c'est une épidémie qui a existé et surtout au Népal. Ce sont les soldats népalais qui sont entrés en Haïti en octobre. Ces gens-là, effectivement, déversent le matière fécale de la rivière là où les paysans du Nord épuisent l'eau, etc. Bon, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Depuis le deuxième année que l'ONU était là, eh bien, on voyait que l'ONU était uniquement là pour pousser Aristide à partir, mais et ensuite rester et vivre comme des touristes dans le pays. Donc, ça fait près de 10 ans. L'ONU est là-bas, ce groupe de militaires qu'on appelle MINUSTAH dans le pays, eh bien, c'est comme si l'ONU n'était pas là. Donc, étant qu'une grande organisation, cette organisation a deux grands thèmes d'humanitaire et thème développement. Et voilà que en Haïti, ils gardent uniquement le système humanitaire, mais non pas le développement. Donc, alors, moi, c'est la question que tous les Haïtiens se posent. Pourquoi ce groupe militaire reste dans le pays? Parce que pourquoi, pendant 2 ans, d'après la loi internationale, pendant 2 ans, le militaire de l'ONU a pour devoir de former n'importe quel groupe d'armée pendant 2 ans afin d'établir la sécurité dans le pays. Et voilà qu'ils ont 10 ans, près de 10 ans, ils sont dans le pays, l'armée d'Haïti n'est pas réformée. Et pourtant, eux, ils gagnent beaucoup d'argent sur le dos d'Haïti. Donc si tous ces agents-là, c'est des agents qui étaient capables de former une armée de 40 à 50 000 soldats haïtiens. L'argent que ce petit groupe d'armées gagne sur le dos d'Haïti. Mais bon, il est vrai que bon, tout ce que vous dites, je comprends, il peut vraiment une partie, ouais, ça paraît un peu absurde. Donc alors pour le choléra, ça peut venir par une personne, tiens. Donc disons que, parce que c'est une maladie, c'est une épidémie, ça peut commencer toujours par une personne. Donc disons que moi-même, depuis avant que le peuple a manifesté contre ces soldats, je dis mais pourquoi ce n'est pas à Port-au-Prince que cela arrive? Pourquoi? Parce qu'à Port-au-Prince, il y a uniquement environ 10 à 12% de la population qui sont dans la rue qui a trouvé une tente. Mais après tout le reste, c'est sous des petits draps, c'est sous de bâches et de plastique. Il y a des gens qui n'ont rien. Ils sont tous dans la rue. Donc, alors, et ensuite, l'hygiène, ça n'existe pas. Après, ça n'existe pas. Mais pourquoi c'est à Saint-Marc que ça commence? Parce que Saint-Marc, c'est au-delà du Port-au-Prince. C'est juste dans le nord. Donc disons que, et moi-même j'étais à Saint-Marc. Lorsque j'arrive là-bas, à Saint-Marc, je vois que la ville de Saint-Marc ne méritait pas ça. Pourquoi? Parce que vraiment, à côté de la rue, il y a quelques paquets de poubelles qui étaient à côté de la rue, mais la ville était propre. Devant Port-au-Prince, Saint-Marc est propre. Et ensuite, il y a aussi la Seine là, qui alimente la zone, était presque à sec. Il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans. Mais c'est la seule Seine qui alimente toute la zone. Spécialement, c'est toujours cette même Seine qui alimente la minoterie, le ciment d'Haïti et Centrale électricité d'Haïti. Tout ça, c'est cette même Seine-là qui a alimenté tous ces usines. Donc voilà pourquoi maintenant, c'est maintenant
que le choléra prend naissance, même à Saint-Marc. C'est pourquoi je dis que Port-au-Prince était plus visé pour ça, parce que c'est là qu'il n'y a plus d'hygiène. Tout est mélangé. Et voilà, c'est juste là-bas. Donc il y a quelqu'un qui a transporté ça là-bas. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça là-bas. Moi-même, je ne condamne pas ni l'ONI, ni je dis pas c'est l'ONI qui l'a fait ou quelqu'un de la zone. Mais puisque la manifestation est faite, l'accusation est devenue un point important pour la population pour dire à l'ONI, ce groupe de soldats qui est arrivé au pays, c'est ce groupe de soldats qui a amené le choléra dans le pays. On n'accuse pas tous les soldats qui sont en bas. Ils ont choisi un groupe. C'est le groupe de Népaleurs. Donc, alors c'est pourquoi on ne peut pas accuser toute l'ONU sur la chose. On peut essayer de voir vraiment la raison à côté de ce groupe-là qui a été comment on dit, pointé du doigt. Non, parce que Haïti n'a jamais figuré sur la liste de OMS comme pays et atteint de cette maladie et qu'on appelle effectivement le choléra. Voilà, vous avez pu comprendre, et puis c'est un peu difficile, c'est très difficile, et puis bon, ils ont des preuves comme ils ont dit, et puis, mais là, le problème semble être résolu, parce que maintenant on a déjà à 2020 morts en Haïti, et puis un peu aussi à Port-au-Prince, voilà, mais je pense que l'ONU va prendre les choses en situation, l'ONU va prendre les choses en conséquence pour essayer de résoudre ce problème, et puis nous aussi, on vous tiendra au courant. Et puis en ce qui concerne les élections en Haïti, tout se passe bien. Michel Martelly est éliminé, c'est vrai, de cette course présidentielle du côté d'Haïti. Alors, et maintenant, il y a monsieur Jude Célestin qui affrontera madame Milan Manigat très bientôt, deuxième tour élection présidentielle d'ici le mois de janvier 2011. Le 9 décembre 2010, et puis derrière moi, voilà Paris. Il y a beaucoup de neige, les voitures ne peuvent même pas rouler. On a à peu près 15 cm de neige, et puis il y a beaucoup de flocons de neige, et puis je remercie tous nos collègues, tous ceux qui nous soutiennent à Haïti Média Télé, puis je vous dis merci la semaine prochaine, et puis ciao ciao.